Le Barça se fait péter le cul. Le Barça se fait exploser. L'équipe se fait monter en l'air de vitesse. Parce qu'il n'y a pas de pressing. Et vous les regardez, mais à un moment donné, lâchez ce jeu haut. Frérot, comment l'Atlético, ils sont aux 40 mètres, t'es encore haut collé à eux. Toute ta défense, elle est collée à eux. Mais recule, poteau. Recule. Non, là c'est dramatique ce que fait Barcelone. C'est dramatique ce qu'ils font. C'est dramatique. C'est dramatique. Moi, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, hein, mais toute la défense. Hein, toute la défense. Là, aujourd'hui, pour moi, les défenseurs sont des trous de balle. Voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Tous les défenseurs sont des trous de balle. Genre, tu regardes l'action, tu vois ce qui est en train de se passer. Je vous jure que le Llorente, que là, on va dire là, la caméra, là, vous, là, la caméra, on va dire c'est le défenseur Koubarsi. L'attaquant de l'Atlético, il est comme ça. Il voit un ballon partir en profondeur dans son dos. Il a le temps de se retourner. Il a le temps de commencer à courir. Qui va récupérer la balle? Le Barça, c'est mieux vous marquer. Non, c'est mieux vous marquer. 4-0 mi-temps, ça va. Les gars, le match, il doit se finir au moins à 4-2 ou ce que vous voulez. Mais si ça en reste là ou si vous prenez plus, les gars, c'est mieux vous marquer seulement. Moi, c'est pour vous que je dis ça. C'était sûr en fait. Tout le monde se demande comment ça peut terminer comme ça. Après que Eric Garcia obtienne un carton rouge, une baston en suit. Oui, vis-à-vis de la performance des joueurs barcelonais en premier lieu, qui cause leur première frustration. Aujourd'hui, même supporter madrilène que je suis, je peux pas rester muet face à la deuxième raison. Revenant du vestiaire, le Barça réduit le score très rapidement. Un but qui a été vérifié pendant 7 minutes pour au final même pas avoir une ligne correcte. Ce qui a littéralement réduit de une la réactivité du Barça qui était revenu sur un état de forme, comme vous l'avez vu. Et en plus de ça, si je parle de la différence de traitement, dites-vous que le joueur du Barça se mange ça. Bah là, sur ce coup, il n'y a personne pour vérifier. Mais Eric Garcia, lui, bien évidemment, direct passe à l'enchaîne. Vous me connaissez, bien évidemment, que je me réjouis 1000 fois de voir le Barça perdre. De voir à quel point ils ont été nuls. Et ça, faut le souligner. Car oui, même sans les erreurs d'arbitrage, le Barça était cataclysmique. Mais si on est juste aujourd'hui, peut-être que là, le Barça aurait une possibilité de plus lors du match retour pour essayer de bien revenir. Et là, vous vous en doutez bien, c'est quasiment impossible de revenir de 4 buts. C'est-à-dire, pour se qualifier, il faut en inscrire 5 au match retour. C'est toujours et toujours inadmissible d'avoir de telles erreurs d'arbitrage, encore une fois, à ce stade-là. Revenez pas, revenez pas, faites grève. Revenez pas, revenez pas, revenez pas. Restez dans les vestiaires, cachez-vous, ne revenez pas. Ouais, c'est le score à la mi-temps. Hein. Le match n'est pas fini. Par pitié, dites-moi qu'ils vont rester au vestiaire faire grève. S'ils reviennent pas, on perd 3-0 sur tapis vert. Restez dans le vestiaire. Parce qu'en début de match, je me suis dit, ah, Yohan Garcia, il est en forme. Il sort une sacrée parade. It was at this moment he knew he fucked up. Bah ouais, il a raté son contrôle. Un match où Yohan Garcia rate un contrôle et ça finit en CSC, ça pouvait pas bien finir. Si Yohan Garcia il est pas dans son match, personne ne sera bon. Et dites-vous le plus fou dans tout ça, on perdait 3-0 à la 36e. On joue à une ligne haute. On dit qu'il joue déjà en ultra offensif, de base. Qu'est-ce qu'il a fait? On perd 3-0. Hein. Il a décidé de sortir le seul milieu de terrain, même s'il avait un jaune, à vocation défensive. Le seul. Il a rentré qui? Bernal? Cancelo? Il a monté Eric au milieu, il a rentré Araujo? Non, il a rentré Robert Lewandowski. Si vous je rigole les gars. Moi je savais qu'on allait perdre aujourd'hui, je savais qu'on allait pas gagner. Wallah, si vous me suivez, vous savez sur les autres réseaux, je l'avais dit. Quand j'ai vu les compos, je savais. Là vous allez mettre Griezmann, Simeone, Llorente, Alvarez, Lookman contre notre défense. Je savais. Chez eux, je savais. Mais je m'attendais pas à autant. Donc s'il vous plaît, regardez ma vidéo à la mi-temps. Revenez pas. Revenez pas. Vous nous avez assez fait honte aujourd'hui. Revenez pas. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes supporter du Barça, on a déjà la réponse. 4 buts en une mi-temps. Ça fait un but approximativement toutes les 10 minutes. Comment est-ce possible? Ce Barça qui est si bon en Liga, ce Barça qui n'est pas si mauvais en Champions League. Hein, il y a énormément de supporters du Barça qui sont venus moquer l'élimination du Real. Et voilà, au final, pour se retrouver en demi-finale de Coupe du Roi et se faire salir par l'Atlético. Ceux qui aiment bien l'appeler le Haram Ball. Là, vous nous rendez cette prestation, sincèrement, avec un Julián Alvarez qui n'avait pas marqué depuis 3 mois, avec un Griezmann qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Est-ce que vous trouvez ça normal? On voit bien la différence. Hein. Quand il n'y a pas Pedri, voilà, 0. Quand il n'y a pas Pedri, c'est une catastrophe, tout simplement. Il peut y avoir Lamine Yamal, il peut y avoir les joueurs que vous voulez. Ça ne fonctionne pas sans Pedri. Pedri, c'est le magicien. Et tu sens que c'est compliqué.
J'ai une petite pensée à tous les supporters barcelonais qui n'ont pas arrêté de se moquer de l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi et qui maintenant sont en train de déguster. Je préfère me faire éliminer en Coupe du Roi et ces dernières années gagner une Champions League plutôt que d'être là à attendre 11 ans. 11 ans d'attente pour gagner une Champions League, mais par contre quand ça gagne la Liga, quand ça gagne la Coupe du Roi, la Super Coupe, t'es satisfait. Les gars, il faut revoir les standards. Et là, 4-0 en 45 minutes, c'est un scandale. Mais on est en train de rigoler. Franchement, c'est très drôle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernière petite chose, je finis là-dessus, oui c'est vrai. On peut se réjouir d'une défaite du Barça, mais on ne peut pas être derrière l'Atlético. L'Atlético, pour ceux qui supportent le Real Madrid depuis longtemps, savent, c'est l'ennemi juré. Mieux vaut être derrière le Barça, je préfère supporter que supporter l'Atlético. À bon entendeur, et vous le savez, c'est la vérité, c'est l'ennemi juré. Barcelone, là, c'est exprès, quoi. Ouais, comme vous savez que nous, on a parlé, vous perdez. C'est Atlético de Madrid qui vous gagne 3-0, quoi. Dans notre agent. Barcelone. Donc, toute victoire vous avez fait là, c'était pré-préa, quoi. C'est le jour où nous, on décide de parier sur Barça, ne gagnez pas. Victoire nulle. Barça, 3 buts là. Faites sortir à la deuxième mi-temps. Sinon, vous, vos supporters, on dit vos vrais noms ici. 3 buts que vous avez encaissés là, faites sortir à la deuxième mi-temps. Hein. Faites 3-3, gagnez 4-3. Atlético de Madrid, quoi. Un club sans vision, un club pas ambitieux. C'est eux qui vont vous... Venez vous gagner, quoi. Dans notre argent. Quand on dit que vous ne valez rien, bah ça ne vaut rien, vous vous plaignez. En voilà les conséquences, en voilà des preuves. Atlético de Madrid, quoi. Non, ça me fait mal. C'est mon argent qui me fait mal. C'est pas la défaite du Barça, c'est mon argent qui est parié. Victoire de Barça, victoire nulle de Barça. Hein? Demain, ça va m'apprendre.